Salut tout le monde, c'est le loup impérial. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième partie sur Rise of the Argonauts. Je le dirai toujours en américain, c'est comme ça. Donc juste pour récapituler, j'aime bien récapituler les épisodes d'avant. Donc on avait vu les disciples d'Arès, on s'était entraîné et tout, et on avait vu un peu le menu d'options des dieux. Voilà, donc là je pense que l'intro, j'ai l'impression, vu comme ça démarque, on va en avoir encore pour longtemps dans le palais. Quelque chose me dit que je sais pas combien d'épisodes, mais voilà. Du coup, c'est parti. Euh... On va voir si. Ah, c'est bien. Ça, vas-y, ouvre-moi, mon gars, ouvre-moi. Vais-je Ils sont pouvoir. dans l'Élysée. Quelle vue! On y voit à des lieues. Oui. Est-ce que je peux interagir là? Oui. Mémorial de la garde. Le sacrifice de ceux qui sont morts pour défendre ce pays ne sera jamais oublié. Soyez fiers de vos hommes et de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Ils ont honoré leurs promesses. Puissions-nous faire de même. C'est beau. C'est tout? Ok, bon. Ah, par contre, j'ai trop du mal au niveau de la direction. Ou alors, non, c'est juste que j'ai perdu l'étude du jeu, ça doit être ça. J'espère. Hein. Je sais pas du tout où ça va nous mener, cette pièce. Ah, on va aller parler à la minette là. Salut toi. Elpis. Ah, c'est chiant ça. Roi Jason, C'est moi. Elpi, je ne savais pas que vous étiez blessé. Non, avec oh des- ce n'est rien. Je suis remise. Mais mes pauvres parents... Qu'y a-t-il? Mes parents ne sont pas au courant et je ne veux pas qu'ils sachent. Ils sont vieux et malades. Ils n'ont pas besoin de ça. Ah, mais bon, tes parents sont là Pouvez-vous pour leur t'aider. dire que je vais bien? Que je suis juste trop occupée. Il n'y a pas de mal. Tu oublies ta place. Ne demandez pas à votre roi de mentir. Mais la vérité les fera souffrir. Vos parents méritent de savoir la vérité. Et c'est ce que je vais leur dire. Eh oui, professionnel même quand personne ne veut. C'est triste. Ah, sauvegarde, ça veut dire que j'approche d'un point clé et... Mais pourquoi tu as du mal à avancer, Jason? Je comprends pas. Oula! C'est ici que j'ai rencontré Alcem. Ah, Quand tu étais enfant, Oui. Son père, le roi Lycomède, l'a laissé aux soins de mon père le temps qu'il parte en guerre. bon, on a vu un disciple d'Hermès, qui m'a pas trop excité, et une quête, un souvenir, si, de mon enfance avec la reine, et... Attendez, il y a ça. Ok. Ton père était un grand homme. Désolé, Jason. Il est avec ma mère, dans l'Élysée. Il a mené une vie honorable. Mon père était triste d'apprendre cette nouvelle. Il a dit que la Grèce avait perdu un grand roi. Je suis d'accord avec lui. Mais la Grèce a également gagné un grand roi. Tu es au-dessus de moi, roi Jason. Je ne sais pas si ça me plaît. Mais si, c'est Alcem, épouse-moi. C'est pas mal ce choix là. Alors, je ne lui fleurerai plus d'ombre. Il me faut une grande reine. Je t'aime. Dis oui. Non, pas dis oui. Non. Je ne te ferai plus d'ombre. Non, quand même. Il me faut une grande reine. Alors, j'ai le choix entre les deux en bas. Je suis partagé entre les deux en bas. Entre je t'aime, la simplicité absolue, ou il me faudrait une grande reine, l'ambition à deux en couple. Je sais pas quoi choisir. Alors attendez, je vais réfléchir quand même à voix haute. Donc il me faudra une grande reine. Ça veut dire que... Ouais, ça, pour moi ça veut dire qu'en fait, en gros, rejoins-moi dans ma grandeur si tu veux plus que je te fasse de l'ombre en gros.
C'est la version plus positive de je ne ferai plus d'ombre quoi. Il me faudra une grande reine. Je t'aime. C'est tellement classe, je t'aime. Allez, on va faire de la récépissé. Voilà. Avant même de savoir ce qu'était l'amour, je t'aimais déjà. Et chaque jour, je t'aime plus encore. Épouse-moi, Alcène. Oui, Jason. Oui, de tout mon cœur. Ah, c'est beau. Je trouverai Jason. bien. D'accord. Ouais, de manière, vu que c'est un flashback, elle allait forcément accepter, mais bon, c'est quand même la classe d'avoir ce choix-là. Oh, celle du conseil, elle était là en fait. Je pensais qu'elle était autre part, plus loin, je sais pas. Bref. Bonjour, roi Jason. Capitaine Idas, comment allez-vous? Mieux, mon roi. Ma fierté a été blessée plus que tout. À une époque, ces chiens dioniens n'auraient eu aucune chance. Vous avez bien combattu. Nos chances étaient faibles. J'ai 3 choses à vous dire, Jason. Nous avons les résultats de l'enquête sur l'attaque. Ah, Je viens aussi de recevoir un rapport sur des problèmes dans le village. c'est-à-dire. Et pour finir, j'aimerais discuter de quelque chose d'ordre privé. Alors, attendez. L'enquête, sujet privé, des troubles au village. L'enquête d'abord, quand même. On a tué Parlez-moi une du femme. rapport d'enquête. Je crains que ce ne soit décevant et troublant. Troublant, pourquoi? Qu'est-ce qui est troublant? L'assassin était un langue noire. Ou devrais-je dire qu'il portait toutes les marques d'un langue noir. Sa robe, ses armes, ses tatouages, et, bien sûr, sa cible. Jason, je suis allé sur le balcon. Aucun archer de Grèce n'aurait pu réussir ce tir. T'es en train de dire qu'on a Troublant, tous des en lopettes? effet. Et ce qui est décevant? Nous ne savons pas pourquoi il est venu. Les Ioniens, oui. Ces mercenaires sont venus pour nous piller. Mais pourquoi viser Alcème? Qui a quelque chose à y gagner? Nous n'en savons rien. Alors, vu qu'on parle des langues noires, je vais lui demander en premier les langues noires. Idas, que savez-vous sur les langues noires? Juste des rumeurs. Ce sont des adorateurs d'Hécate, le titan noir. Un titan noir, intéressant. Comme en Ionie, les anciens dieux surpassent ceux de l'Olympe. Pendant des siècles, les langues noires ont été les pires assassins de Grèce. Je ne sais si vous vous en souvenez, mais quand vous étiez enfant, le père d'Alcème, le roi Lycomède, a mené campagne contre eux. Ah oui, ça, moi. Jusqu'à cette attaque, tout le monde les pensait disparus. Apparemment non. L'assassin me l'a dit avant de mourir. Des Ioniens, parle-moi des Ioniens, s'il te plaît. Les Ioniens, sommes-nous sûrs qu'ils n'étaient que des mercenaires? Il semblerait, oui. Trouver un Ionien en Grèce signifie souvent que c'est un mercenaire. Nous avons suivi la piste de ce groupe jusqu'à Ithaque. Ils y étaient il y a 1 mois environ. Nos sources sur place disent qu'ils ont parlé d'une nouvelle mission. Bien payée avec ça. Allez, sujet privé en deuxième. Quel est ce sujet privé, Idas? Vous pouvez me parler librement, vous le savez. Eh bien, je vais démissionner, Jason. Sérieux? Je ne suis plus le même homme. Cette attaque m'a fait comprendre que j'ai vieilli. Retire ton casque pour voir. Merci, mais le moment est venu. Je ne peux pas demander à des hommes de se battre si je ne le peux pas moi-même. Plus que quiconque à Iolkos, vous avez gagné le droit de choisir le moment de partir. Je pense à 3 hommes pour me remplacer. Dès que vous aurez fait votre choix, je pourrai entraîner cet homme pour qu'il prenne ma place. Il peut choisir. Est-ce que je décide à sa place ou pas? Parce que si je décide à ce... Ouais, je suis quand même un roi libre. J'ai quand même envie de choisir, de laisser un peu de liberté à mes subordonnés. Et lui, bah, c'est un vétéran, hein, donc... Allez, il peut choisir, voilà. Je vous fais confiance, Idas. Vous connaissez ces hommes mieux que moi.
Faites un choix, et je l'approuverai. Ça, c'est un vrai roi. D'accord. Je les ai fait appeler. Ah, les voici. Voilà, comme ça veut bien dire que j'ai pas les pleins pouvoirs. Lieutenant Evarias, Myron et Platon. Vous avez férocement lutté et ainsi rendu un grand service à Iolcos. Mais seul l'un de vous pourra devenir capitaine. Battez-vous. Lieutenant Evarias, avancez. D'accord. Oui, chef. Iolcos vous appelle. Serez-vous le capitaine de sa garde? Avec plaisir, chef. Evarias, vous êtes un bon soldat et un homme honnête. Suivez Idas pendant 1 mois et vous serez nommé capitaine. Ils sont vite là-bas. Que vous soyez toujours le premier au combat et le dernier en lice. C'est un honneur. Rompez. Merci, Jason. Je suis sûr que ma femme Cypriana vous remerciera aussi. Je lui ferai la bise, t'inquiète. Après quelques mois avec vous, elle changera peut-être d'avis. Je vais l'en informer. Bien sûr. Finissons-en ici et vous pourrez aller au village. Alors, des troubles au village quand même, j'ai envie de Que se savoir. passe-t-il dans le village? Apparemment, Xéno de Thessalonique est arrivé à Iolcos. Son frère Ménandre est mort pendant l'attaque. Oui. Il fait partie des invités qui ont été tués. Il y a des invités? Comme vous l'imaginez, Xéno n'est pas très content. Thessalonique n'a jamais été un voisin amical. Ces mangeurs de fromage sont jaloux des faveurs que Zeus nous accorde depuis toujours. Ah, je me souviens de ce Xéno. C'est un arrogant qui se prend pour un général. Oui, eh bien il est au village et hurle sur tout le monde. Il dit qu'il faut payer pour la mort de son frère. Payé. Comment ça paye? Il a quelques hommes avec lui, et la garde qui nous a rapporté les faits dit qu'il y a une sorcière avec lui. Attendez, on va voir quand même s'il y a encore un truc à dire aussi de l'enquête. Parlez-moi du rapport d'enquête. Je crains que ce ne soit décevant Ah, zut. et troublant. Bon, décevant, il me semble que je l'ai fait ou pas? Qu'est-ce qui est décevant? Nous ne savons pas pourquoi l'assassin est venu. Les Ioniens, oui. Ces mercenaires sont venus pour nous piller. Il me semble qu'on l'a Mais fait. pourquoi viser Ah! Et Jason, Ok. je suis allé sur le balcon. Oui, oui. parce Très bien, Jason.